de la présentation, juste dites votre numéro d'équipe à la caméra, s'il vous plaît. Intro 13. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de mes doigts aux 6, 4 et 2 minutes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes. Je vais vous le dire à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrique suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de caption vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite écouter. Bonjour, je m'appelle Karine Rainville, je suis enseignante en technique administrative et coordonnatrice de département. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, William Chénier, président du comité de compétition de l'Université de Sherbrooke et copropriétaire. Bonjour. Bonjour, Juliane Desroches, fiscaliste chez EY et également dans le comité de compétition. Alexandre Anctil, conseiller en gestion de patrimoine. Je travaille pour gestion de patrimoine. Bonjour. Bonjour. Parfait. OK, cool. Bon, bonjour, moi j'appelle Elliot, Vincent, Jacob. Puis aujourd'hui, on est des conseillers de Incubo Entrepôt. C'est un incubateur d'entreprise. On va vous présenter le plan d'affaires pour Camille, qui par la suite pourra présenter à Raphaël. Le plan, on va vous présenter la mission, la vision d'entreprise, ses valeurs, le FFOM, nos recommandations pour elle, puis on va finir avec une conclusion. La mission, c'est de créer des moments magiques à travers la lumière des chandelles. Chaque chandelle est une invitation à l'évasion, le calme et à rêver un peu plus loin. Les créations ont pour but de transporter les gens dans un univers où tout est possible. Pour ce qui en est de la vision, c'est avoir sa compagnie de chandelles éco-responsables et durables qui va rivaliser avec les entreprises et durer dans le temps. Pour les valeurs, ce serait l'authenticité des produits qui représentent la propre personnalité de Raphaël, qui vise à vouloir remettre plus de soi dans ses produits. L'environnement pour être soucieux de ce qui se passe dans l'environnement, pour être respectueux de la nature. La spontanéité qui aime bien fonctionner par impulsion, puis que les clients ne savent jamais à quoi s'attendre dans leur produit. Pour l'analyse FFOM, il n'y a pas réellement de force ni de faiblesse, car il n'y a pas réellement d'environnement interne, car c'est tout, il se voit dans l'avenir pour voir comment ça pourrait marcher. Donc, pour les opportunités, il y aurait ils ont des contacts avec des boutiques artisanales. Puis sinon, il y a l'augmentation du pouvoir d'achat. Les gens ont de plus en plus d'argent pour pouvoir acheter des choses. Sinon, il y a l'innovation des matériaux. Et en ce moment, des recherches pour créer des bougies, de la cire plus bonne pour l'environnement. Sinon, il y a la tendance pour le bien-être qui est en hausse. Il y a de plus en plus de monde qui recherche ça. Il y a la croissance du marché pour les produits responsables et durables. La possibilité de vendre en ligne qui est encore là un autre marché qui s'ouvre. Pour les menaces, c'est un marché compétitif. Il y a plusieurs personnes, plusieurs compétiteurs qui sont présents. Sinon, il y a la dilution de la perception de la qualité artisanale, justement, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, donc ils peuvent baisser les prix et diminuer le sentiment de qualité. Sinon, il y a la fluctuation des coûts de matériaux. Et ils changent souvent, donc là, on ne peut pas établir de prix précis tout le temps. Il y a l'inflation et le coût du logement. Les gens ont besoin de plus en plus de mettre de l'argent pour leur logement. Sinon, l'inflation, les coûts de tout y augmentent. Donc, ça fait également qu'il y a des coupures dans les dépenses non essentielles des consommateurs. Donc, ils peuvent moins acheter, mettons, de bougies. Et il y a le réchauffement climatique. Ça fait que c'est plus compliqué pour avoir, mettons, de la cire d'abeille. Sinon, il y a le marché artisanal qui
qui représente seulement le petit port du marché des puits. Ensuite, pour ce qui en est des recommandations, on va vous présenter les 4 P, étant le prix, le produit, communication et la distribution. Premièrement, les prix, ben, on a choisi les pots de chez Petit Pot Inc. qui sont à 1,50 $. Pour les stocks, on a pris ceux de chez Chandelle Mania à 5 cents chaque. Puis la mèche, on a pris ceux à 0,15 cents de chez Maison Vert et Mèche. Puis pour finir, la cire, on a pris celle de Abeille au Cire Inc. qui est à 75 $ du kilo, soit 3,75 pour 0,05 kg, ce qui équivaut à un 212 ml de nouveau. Dans le fond, toutes les décisions de chaque fournisseur ont été effectuées par les valeurs qu'ils projetaient. Donc, on retrouvait ici l'écologie, la durabilité, ainsi que souvent des produits locaux. Le taux de fabrication revient à 6,45 pour un pot de 212 ml. Puis, un prix de vente recommandé pour avoir une bonne marge de profit serait d'à peu près 17,15 pour être capable justement de bien rentabiliser son entreprise. Pour les produits, moi, on a plus penché vers la cire d'abeille parce que c'est plus éthique, écologique. De plus, ça brûle plus longtemps, puis ça a une odeur de miel, puis ça vient créer un peu une sorte de confort. C'est ça qu'elle recherchait avec son produit. Mais la seule bémol, c'est l'approvisionnement qui est instable dû au réchauffement climatique. Puis le soya, on ne l'a pas choisi à cause que ça ne rejoignait pas ses valeurs, puis ça faisait de la déforestation à cause des productions intensives et puis ça brûlait moins longtemps aussi. Pour ce qui est de la communication, on recommande justement commencer par publier dans toutes les plateformes qui sont disponibles. Donc, on a mentionné Facebook, il y avait TikTok, YouTube et Instagram. Mais on conseillerait justement de débuter par Facebook, que c'est vraiment la plateforme qui est la plus comploitée par sa clientèle cible. Pour la distribution, après, commencer par se créer une boutique en ligne ou un site web pour faire sa vente des produits. Sinon, après, aller donner ses produits, les vendre dans des boutiques locales, puis ou sinon à d'autres entreprises qu'elle a dans la ville. Après aussi, vendre dans des événements, comme souvent des marchés publics. Par exemple, pour avoir un marché public de Noël qu'on voit souvent. Puis sinon, ça serait dans un avenir de se faire une boutique en présentiel, que très clairement, ça viendrait chercher une autre audience que les personnes seulement de 30 ans. Pour conclure, on espère que notre plan d'affaires vous a satisfait pour vous permettre de bien performer lors de votre rencontre prévue avec votre conseillère financière le 17 novembre prochain. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Merci, messieurs. J'ai une question pour vous. Vous avez mentionné dans votre matière première, cire d'abeille, qu'il y a de l'approvisionnement instable, c'est-à-dire rareté des ressources. Quelle va être votre recommandation par rapport à ça pour éviter une pénurie de matières premières? Je vais faire. Pour éviter, ça serait se retourner vers une autre sorte, comme on parlait de nouvelles technologies de cire, je ne me rappelle plus exactement. De nouveaux matériaux qui sont en recherche. C'est ça, puis ça serait une bonne tournure, vu que c'est quand même écologique, puis ça viendrait remplacer le miel, mais c'est sûr qu'elle n'aurait pas la même odeur, puis le miel et tout. Parfait, merci. Moi, j'ai une question. Vous avez fait, dans la présentation, vous avez compris aucune force, aucune faiblesse. Au niveau de Camille, diplômé d'un degré universitaire, est-ce que selon vous, c'est une force, une faiblesse, une opportunité ou une menace? Vu que c'est externe à Raphaël, je dirais que ce serait une opportunité pour Raphaël de s'améliorer en se basant justement sur son C'est ça. Je vais faire du coup sur mon collègue Alexandre. Concernant la créativité de Raphaël, son impulsivité, toutes ces affaires-là, si on parle par exemple de son impulsivité, puis du fait qu'elle change de décision très rapidement, est-ce que c'est une force, est-ce que c'est une faiblesse? Ça, on a vu on a considéré que ça pourrait être plus une force dans une certaine manière, puisqu'elle a mentionné qu'elle cherche à donner un certain effet surprise
que chaque produit, justement, dans les valeurs qu'on parle de l'authenticité, ben, ça viendrait donner sa petite touche unique à tous les produits. Donc, selon nous, ça pourrait être une certaine force. Là. J'aimerais vous entendre sur vos compétiteurs. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de. Est-ce qu'il y a des impacts par rapport à la compétition locale? Ben, tu sais, il y a de la compétition indirecte comme Bath & Body Works, qu'eux, ils vont vraiment offrir des fragrances. Ça pourrait aussi rentrer dans, des fragrances étant dans des chandelles, puis ainsi de suite, que c'est une certaine compétition qui serait indirecte, qu'on pourrait considérer oui, mais tu sais, c'est déjà une entreprise qui offre des produits à prix très élevés, selon nous, selon ce qu'on a pu analyser. Puis pour ce qui est local, ben, nous, ça reviendrait vraiment moins cher parce que eux, le 106 ml, qui est la moitié de nos pots, ils vendaient ça à 14 $, puis nous, on les vendrait à 17,50 pour le double du truc. Et pour ce qui en est de la compétition aussi directe avec Marie, on a pu observer justement qu'ils offraient des produits quand même assez similaires, oui, mais on viendrait offrir une certaine compétition dans nos prix qui serait plus faible dans la moyenne. Comment ça? Parfait, merci. Au niveau du nom de l'entreprise, dans le fond, on vous mentionne que c'est un nom qui est déjà utilisé par les entreprises de bijoux. Est-ce que vous voyez des enjeux à ce niveau-là? Puis est-ce que vous aviez des recommandations? Ben, selon moi, il n'y a pas réellement d'enjeu car ça disait justement des produits de bijoux. Donc, c'est pas la même part de marché du tout. C'est des bougies, les bijoux sont, selon moi, ça n'a pas une très grande influence. À la limite, on pourrait conseiller seulement de, oui, certes, changer de nom, mais d'en rester dans le même thème avec la lumière de la bougie. Peut-être avec parler des abeilles, justement, si ça fait avec la cire d'abeille, ça pourrait relier son nom avec ça. La seule vraie complication qu'il pourrait avoir, ça serait au niveau du site Internet pour le domaine, que s'il y a déjà une entreprise qui l'a acheté, ben, elle peut plus justement l'utiliser, son nom. Ça serait remplacé pour quelque chose d'autre, mais... Faire changer. Ouais. Il reste 50 secondes. Vous avez mentionné plusieurs canaux de distribution là, en ligne, vendre dans d'autres boutiques, avoir une boutique, aller dans des événements. Considérant que les années rappels sont seulement 2, vous conseillez de commencer par quoi? Pour l'instant, je suis vraiment pour la boutique en ligne parce que maintenant, tout est en ligne. Ce serait vraiment le meilleur. Surtout avec les réseaux sociaux et tout, elle peut vraiment propulser ça puis, facilement. Puis mettre tout ça en ligne. Puis après ça, je dirais les événements, c'est aussi un bon truc. Si vous êtes en ligne, quel est l'enjeu principal face évidemment au stockage? Avoir un lieu pour stocker et un lieu de production qui est assez gros pour pouvoir envoyer tout ça et stocker. C'est par la suite. Là. Okay. C'est terminé. Bon. Mais merci beaucoup. Merci. Vous n'étiez pas censé parler des... Non, t'es en train de